Aujourd'hui, on parle cochon. Saviez-vous qu'aujourd'hui, il existe encore 6 races pures et locales françaises? Au 19e siècle, ces 6 races étaient très prisées pour leur gras qui servait de conservateur, car à l'époque, le sel coûtait très cher. Au 20e siècle, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les 30 glorieuses. Expansion économique, production intensive, ces races de cochons qui s'élevaient alors très lentement et très longuement n'intéressent plus. À la fin des années 70, elles sont toutes en voie de disparition. C'est grâce à l'action de quelques irréductibles éleveurs dans les années 80 que ces races sont sauvées de l'extinction. Vous voulez savoir leur nom? On a d'abord le porc gascon, célèbre pour son AOP porc noir de Bigorre, pour son jambon et sa viande. On le trouve dans le sud de la France, dans les Pyrénées et principalement dans le département des Hautes-Pyrénées. Ensuite, on a le porc quintoa, plus connu sous l'appellation de porc basque. Vous voulez savoir pourquoi on l'appelle quintoa? Au XIIIe siècle, les rois espagnols avaient instauré un droit de passage, un droit de glanage, qu'on appelait la quinta. Les éleveurs, pour aller faire pâturer leurs cochons, devaient s'acquitter de ce droit. Lui, on le trouve principalement dans les Pyrénées-Atlantiques et un tout petit peu dans les Landes. Il a aussi 2 appellations d'origine protégées sur sa viande et son jambon. On a ensuite le porc mustral. Lui, il est endémique à la Corse. Sa particularité, c'est que c'est un cochon tout noir, comme le porc gascon, à ne pas confondre avec un sanglier. 3 charcuteries issues de sa viande sont reconnues par une AOP, le Prinzotto, la Coppa et le Lonzo. On a ensuite le cul noir limousin. Il a un pelage blanc avec 2 plaques noires, 2 écussons. En 1979, il ne restait que 3 Vera, donc 3 mâles de cette race. En 2010, ils sont 850. Le petit cinquième, c'est le blanc de l'Ouest. On le retrouve en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Lui, je ne vous parle pas de sa couleur. Le petit dernier, c'est le porc de Bayeux. Bayeux, c'est en Normandie et il est même originaire de Bessin, dans le Calvados. Petite exception pour ce cochon, ce ne sont pas les 30 glorieuses qui ont mis en danger son espèce, mais c'est le débarquement. Il a été complètement décimé. Ce cochon, il est tout blanc avec des taches noires. Le point commun entre toutes ces races, ce sont des races à croissance lente et longue, entre 12 et 36 mois. Pour comparaison, le porc industriel en batterie, c'est 6 mois d'élevage maximum. C'est aussi un élevage extensif, en plein air, très peu de cochons par hectare. L'alimentation ensuite, elle est 100% végétale, composée de racines, de fruits, de tubercules, d'herbes et pendant l'automne, de glands et de châtaignes. Et la rusticité enfin, ce sont des races qui résistent bien aux variations de température, ce sont des grands marcheurs qui parcourent de longues distances entre sous-bois et prairies, de vrais garde-manger sur pattes. C'est pour cela que leur viande, quelle que soit la race, a un point commun, son persillé extraordinaire. Parce que ce cochon, comme il stocke, il fabrique un gras de couverture impressionnant, entre 3 et 6 cm, qui se développe ensuite entre les muscles. C'est le gras intramusculaire qui va justement donner ce persillé si caractéristique. Et mon petit conseil dans l'assiette, cuisinez-le rosé à cœur, c'est très important. J'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche. Moi en tout cas, j'ai le ventre qui gargouille. Et bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver toutes ces races sur pourdebon.com en direct des éleveurs.